Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet clé pour tout formateur en rugby, le fameux diplôme d'État, le DGEPS, et plus précisément l'épreuve de certification UC3, l'étude de cas vidéo. On a les docs officiels de la Fédé, des retours de formateurs, et l'idée, c'est simple, c'est d'essayer de rentrer un peu dans la tête du jury. Quand il regarde la prestation d'un candidat, qu'est-ce qu'il cherche vraiment à voir? C'est ça. Et la première chose, vraiment le point de départ de toutes nos sources, c'est que cette épreuve, ce n'est surtout pas un commentaire de match. Ah, pas un job pour un consultant télé, quoi. Exactement. C'est un test de posture, de la posture de l'entraîneur-manager. Le jury, il ne cherche pas à entendre le bon diagnostic comme s'il n'y en avait qu'un seul. Non, il veut voir une démarche. Une démarche. Une démarche professionnelle qui soit structurée, argumentée et, le mot est lâché, évaluable. D'accord, donc une sorte de fil rouge à un processus, prouver qu'on s'est passé de l'observation du match le dimanche à une décision concrète pour l'entraînement du lundi. C'est exactement ça. En fait, la question que le jury se pose tout le temps, en filigrane, c'est si je confie mon équipe à cette personne, est-ce qu'elle saura quoi faire le lundi matin? Est-ce qu'elle pourra expliquer pourquoi elle le fait? Et comment sera-t-elle si ça a marché? C'est ce processus complet qu'on va décortiquer alors. Tout à fait. Justement, les sources parlent d'une fameuse chaîne de cohérence, et elles insistent beaucoup là-dessus. Si un seul maillon casse, tout l'édifice s'écroule. Ça sonne un peu comme du jargon de formateur. Concrètement, c'est quoi le premier maillon de cette chaîne? Le premier maillon, en fait, il est assez loin du terrain, c'est le contexte. Le contexte, oui. Oui. Avant même de parler d'un en avant ou d'un plaquage raté, le jury veut savoir, on parle de qui? C'est une équipe de jeunes, des seniors en Fédéral 3 qui jouent la montée, une équipe en difficulté. C'est quoi la prochaine échéance? C'est quoi les contraintes? Le nombre de joueurs, le matos? Ah oui, une base de réalisme. Voilà. Sans ça, tout ce qui suit, ce n'est qu'un exercice théorique, un peu hors sol. Logique. On n'entraîne pas pareil une équipe qui joue sa survie et une autre qui prépare une finale. Bon, une fois ce cadre posé, on peut lancer la vidéo. C'est le deuxième maillon, l'analyse. Et là, un point qui revient tout le temps, c'est la différence entre analyser et décrire. C'est un point absolument central, oui. Décrire, c'est dire coup d'œil en mec. À la 15e minute, le numéro 10 fait un en avant. Bon. Analyser, c'est beaucoup plus profond. C'est identifier les caractéristiques du jeu de l'équipe, ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est croiser le projet de jeu. C'est ça. Croiser ce que l'équipe veut faire avec ce qu'elle arrive à faire. Et pour ça, il faut des outils. Il faut s'appuyer sur des clips vidéo, utiliser les grands principes du rugby comme grille de lecture, avancer, soutenir, continuer, et savoir lire le rapport de force, qui gagne l'avantage, comment créer le déséquilibre. Et j'imagine qu'à ce stade, il y a des erreurs qui sont de vrais cartons rouges pour le jury. Oh que oui. La source en cite trois principales. La première, c'est le vocabulaire. Le jury est allergique aux phrases de commentateurs sportifs. Ah oui, je vois. Le fameux « on a manqué d'agressivité » ou « on subit le match ». Exactement. Ça, ce sont des impressions, pas des analyses. Ça veut dire quoi, manquer d'agressivité? Une montée défensive trop lente, un problème de plaquage à l'impact. Le jury attend une traduction technique, observable. D'accord. La deuxième erreur, c'est l'accumulation d'observations. La fameuse liste à l'après-vert. On a raté 10 plaquages, perdu 3 touches, fait 5 en avant. Ok, mais quel est le problème de fond qui relie tout ça? On noie le poisson, en gros. C'est ça. Et la troisième erreur, c'est l'analyse uniquement négative. Ne voir que les défauts sans jamais souligner un point fort ou une bonne intention. Ça dénote un manque de lucidité. Ok, donc contexte clair, analyse factuelle. On arrive au maillon suivant, que les documents qualifient de décisif, l'identification d'une problématique prioritaire. Pourquoi ce mot « prioritaire » est si important? Parce que c'est là que le candidat passe d'analyste à entraîneur. C'est le moment de la décision. Après une analyse, on peut avoir 10 problèmes. Le jury attend que le candidat en choisisse un problème principal. Un seul. Un seul, clairement formulé, avec éventuellement un ou deux problèmes secondaires qui en découlent. Mais c'est une preuve de courage managérial. Vouloir tout régler. C'est le meilleur moyen de ne rien régler. Exactement. Mais je me mets à la place du candidat, c'est angoissant. J'ai des heures de vidéo, plein d'erreurs. L'instinct, c'est de vouloir tout corriger. Et si le jury n'est pas d'accord avec mon choix, c'est risqué, non? C'est tout le paradoxe de l'épreuve. Le jury préférera toujours un candidat qui choisit, par exemple, de travailler la mêlée, qui le justifie avec des images, des données, et qui déroule un plan cohérent, même si le jury, lui, aurait peut-être bossé la défense sur les extérieurs. Ah bon? Pourquoi? Parce que le premier a prouvé qu'il avait une méthode de décision. Celui qui essaye de deviner ce que le jury veut entendre, il ne prouve rien du tout.
Et cette décision, elle doit suivre une hiérarchie très claire. Laquelle? C'est pas négociable. Priorité numéro 1, toujours, Hmm, la sécurité des joueurs. Des attitudes dangereuses en mêlée ou dans les rucks, ça passe avant tout le reste. logique. Priorité numéro 2, Hmm. les principes d'efficacité collective. Quel est le problème qui a le plus d'impact négatif sur la performance globale? Et seulement en troisième, on prend en compte les ressources. Le temps, le matériel, les compétences des joueurs. Le message, c'est Mieux vaut un objectif modeste, mais bien traité. que 3 objectifs survolés. Absolument. Et cette logique, cette priorisation, j'imagine qu'on doit la retrouver ensuite dans le concret, dans le planning de la semaine. Ça sert à rien d'avoir un super diagnostic si l'entraînement part dans tous les sens. C'est la suite logique. Le plan d'entraînement, le microcycle, doit être la traduction du diagnostic. Ça veut dire des dominantes de travail assumées. Si le problème, c'est la défense, on doit le voir dans le contenu et la charge de la semaine. Et qui dit choix, Dit renoncement. dit renoncement, exactement. On ne peut pas tout travailler en une semaine. Et là, le piège à éviter, c'est quoi? C'est le fameux planning catalogue. Celui qui essaie de tout faire un peu. Lundi un peu de mêlée, mardi un peu de touche, jeudi un peu de défense, un peu d'attaque. C'est la garantie de ne rien approfondir. C'est le signe d'un entraîneur qui ne sait pas choisir, en fait. C'est exactement ça. Ou alors, l'autre erreur, c'est des séances déconnectées du diagnostic. J'ai un super exercice sur le jeu au pied, je le place, même si mon problème, c'était le soutien en porteur. Ah oui, le syndrome du super exercice. C'est ça. Là, la chaîne est rompue et l'évaluation est plombée. C'est radical. On arrive donc à la séance d'entraînement elle-même, celle qui est présentée en détail. Les sources disent qu'elle est vue comme une preuve. Une preuve, oui, pas un bonus. C'est la concrétisation de toute la démarche. C'est là que le candidat montre qu'il sait traduire son analyse en action pédagogique. Et le jury va regarder 3 choses très précises. Lesquelles? Premièrement, la clarté des comportements attendus. Qu'est-ce que les joueurs doivent faire concrètement? Pas « soyez efficace au ruck ». Non, c'est le premier soutien arrive au contact, déblaye dans l'axe et permet une libération en moins de 3 secondes. C'est précis, c'est observable. D'accord. Deuxièmement, le lien évident entre la situation proposée et le problème du match. L'exercice doit ressembler au rugby. Et troisièmement, la capacité du coach à faire évoluer la situation. Complexifier si c'est trop facile, simplifier si c'est trop dur. L'adaptation, en direct. La preuve qu'il est en maîtrise. Et on arrive au dernier maillon, qui est souvent le point faible, d'après ce que l'on lit, l'évaluation. Comment est-ce qu'on boucle la boucle correctement? En étant concret, le jargon sur l'évaluation formative, ça ne suffit pas. Le jury veut des indicateurs précis, des critères de réussite chiffrés. Le candidat doit pouvoir dire « Voilà comment je saurais si mon choix était bon et si l'équipe a progressé T'aurais un exemple ». Bien sûr. Disons que le problème, c'était l'efficacité des rucks offensifs. L'objectif, c'était d'améliorer la vitesse de libération. À l'entraînement, un critère de réussite pour un exercice pourrait être « Sur 10 situations, on obtient 8 libérations de balles en moins de 3 secondes ». C'est mesurable pendant la séance. Et pour l'évaluation en match, l'indicateur pourrait être le pourcentage de rucks gagnés ou le nombre de séquences de plus de 5 temps de jeu. On distingue bien la mesure à l'entraînement de l'observation en match. C'est limpide. Au-delà de cette chaîne en 7 points, les documents donnent aussi des conseils plus généraux. Un état d'esprit à avoir. Oui, des phrases clés qui résument tout. La première, on l'a déjà dite. Soyez entraîneur, pas commentateur. Ça oppose la décision à la simple description. La deuxième est très forte. Assumez vos choix. Un choix argumenté, même discutable, aura toujours plus de valeur qu'une absence de choix. C'est un point essentiel, ça. Mieux vaut un choix assumé, mais peut-être imparfait, qu'un truc flou pour essayer de plaire. C'est exactement ça. Et la troisième, faites simple, clair, hiérarchisé. La clarté de la pensée est une compétence. Un fil conducteur visible, même simple, est beaucoup plus valorisé qu'un exposé très dense mais confus. Et tout ça est résumé par la phrase finale, la plus éclairante de toutes. Le jury ne vous évalue pas sur ce que vous savez, mais sur ce que vous êtes capable de faire avec ce que vous savez. Tout est dit. Oui, l'épreuve ne teste pas l'encyclopédie du rugby que le candidat a en tête. Elle teste sa capacité à mobiliser cette connaissance pour résoudre un problème concret avec une équipe sur un terrain. La différence entre le savant et le praticien. En résumé, donc, cette épreuve est bien plus qu'un examen. C'est une simulation professionnelle. On demande de prouver la maîtrise de tout le processus, du constat vidéo du dimanche à l'évaluation des progrès la semaine suivante.
C'est une pure démonstration de logique et de cohérence. Chaque étape doit découler de la précédente et préparer la suivante, sans aucune rupture. C'est un cercle vertueux. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, une question qui dépasse un peu le cadre de l'examen. Toutes nos sources insistent massivement sur cette idée de choix, de priorisation et donc de renoncement. Il faut choisir un problème et donc accepter de ne pas travailler sur tous les autres. Oui, Ça soulève une question essentielle pour n'importe quel entraîneur à n'importe quel niveau. Dans la complexité du rugby moderne, quel est le coût réel de ne pas renoncer? En voulant tout améliorer un peu chaque semaine, quel est le risque de n'améliorer réellement et durablement rien du tout?